Yo Bakayalo Konoyalo, Boruto épisode 204, oui, l'un des épisodes les plus attendus de Boruto, oui, parce que rappelez-vous comment ça s'était terminé lors de l'épisode 203, c'était juste la hype absolue. T'avais juste envie de regarder l'épisode 204 de Boruto. Et là, dès le début, petite 3D CGI qui, d'habitude, la CGI, je la trouve dégueulasse, mais là, ça m'a donné des frissons. Oui, petit zoom sur Naruto, petit zoom sur Sasuke, petit zoom sur Jigen. Ah mais là, c'est l'excitation. C'est la volonté du feu. Là, tu sais que ça va se taper sec. Et pourtant, je viens de revoir la CGI. Elle est pas ouf du tout. Mais ça fait l'effet, ça fait le taf. C'est la tension avant le combat. Et puis, cette petite intro avec un Naruto qui avance. Il parle à Sasuke. Merci Sasuke, nanana. J'avoue que j'ai pas lu tout ce qu'il disait. Mais c'est pas important. Ensuite, ils te mettent Jigen en face, il se met à parler. Waouh, cette entrée en scène est juste magnifique. Ça a même pas encore commencé et ils te disent déjà que ça va être une tuerie via la tension et la mise en scène. Et après, ils te coupent avec le générique. Là, t'es super chaud, mais il y a ce petit générique qui te calme légèrement parce que sinon, tu es trop en feu. T'as ce petit blabla à Konoha, comme quoi ils ont disparu, nanani, il faut qu'on parvienne à les retrouver et à les aider. Et là, boum! Combat, ça commence. Voilà le combat tant attendu, il commence et c'est du délire absolu. Déjà, tu vois une nette domination de Jigen et pourtant, Naruto et Sasuke, ils sont à fond. Ils sont comme face à Momoshiki. Naruto, il est en mode Kurama. Sasuke, il a sorti le Rinnegan, le Sharingan, l'électricité dans son corps pour booster sa vitesse. Oui, on se rappelle que le Raikage A utilisait cette technique. Il transfère cette énergie au bout de son épée, mais voilà, ça part en taijutsu, le bon taijutsu à l'ancienne qu'on adore et c'est magnifique. Et tu sens que malgré ça, Jigen, il domine, il te lâche des pieux, direct ça va se planter sur eux. Naruto et Sasuke, ils sont totalement dépassés en termes de vitesse. Et ce qui est génial, c'est cette chorégraphie de combat qui est juste ouf. Quand Naruto et Sasuke, ils passent en mode ultra vitesse, tu vois juste deux lumières qui sont super coordonnées, qui vont se heurter à Jigen, mais c'est impressionnant. Mais Jigen ne se prend pas de coups. Le mec, il est trop fort. En plus, quand il a sorti les cornes d'Otsutsuki, aïe aïe aïe, Naruto, il a tenté de lui mettre des Rasengan. À un moment donné, Sasuke, il lui dit « Il est là-bas, en bas à droite, Naruto !» Et Naruto, il prend Jigen par surprise, il lui balance un Rasengan, mais le mec, il a le Kama. Et oui, il peut aussi absorber les jutsu. Et c'est là que c'est vraiment pas mal, parce que tu vois que Sasuke, il est vraiment intelligent. Il savait que l'absorption monopolise toute sa concentration, donc il en a profité pour l'attaquer avec son épée. Mais Jigen, il est vraiment surpuissant. Il a aussi ce jutsu spatio-temporel. Jigen s'est téléporté. Mais il n'empêche que Sasuke, c'est vraiment un génie. C'est pas tout le monde qui peut te dire « Ah mais en fait, les pieux, c'est parce qu'il les fait rétrécir et agrandir. » Non! Sasuke, il a un super sang-froid pour analyser la situation et deviner les facultés de l'adversaire. Mais en plus de trouver les facultés de l'adversaire, c'est-à-dire rétrécir et agrandir les objets, il te trouve une stratégie pour pouvoir le combattre dans le feu de l'action. Oui, en plein dans le feu d'action. Toi-même, tu sais que t'es préoccupé par tous ces coups, mais Sasuke, c'est un vrai génie. Et malgré ça, tous ces plans vont échouer et donc forcément Naruto et Sasuke vont passer à pleine puissance sans réfléchir. Sasuke qui sort le Susanoo parfait, Naruto qui sort le mode Kurama grandeur nature gigantesque, les mecs en ont plus rien à foutre, ils sortent leur puissance maximum. Naruto il te balance son bijou Dama, Sasuke il balance ses coups d'épée sans retenue, ils éclatent le terrain. Et ça fait plaisir parce qu'on savait qu'ils avaient de la puissance en eux. À la fin de Naruto, c'était contre Madara, Kaguya, c'était de la puissance stratosphérique. Et pourtant, oui, Jigen a one-shot le Susanoo parfait de Sasuke. Il a tout esquivé, il est arrivé avec un coup de pied ravageur, il a jarté Sasuke de son Susanoo en un coup. Et puis, il lui a ensuite envoyé les pieux et c'était déjà terminé. Non mais, c'est pour vous dire à quelle différence de puissance Jigen est par rapport à Naruto et Sasuke. Et là, je sens qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais Madara, il est plus fort que lui. » Non, non, non. Regardez bien la scène suivante.
en une fraction de seconde, boum, Pieux qui sort de nulle part, Naruto et Sasuke qui sont vaincus. Est-ce que Madara a battu Naruto et Sasuke en moins d'une seconde? Non, là c'est vraiment une seconde top chrono. En plus, Jigen a dit « Je vais économiser mon chakra. Je vais pas vous tuer, je vais vous sceller, j'ai pas le temps. » Le mec, il a pas le temps. Le mec, il est trop fort. Il a pas le temps. Il dit « Vous êtes trop nuls, je ne vous tue pas. J'ai pas le temps de m'occuper des merdes comme vous. Vous n'êtes pas des menaces. » Aïe aïe aïe, ça va être super compliqué de le vaincre. Et puis, c'est malin parce que pour les sceller, il met juste dans un couvercle qu'il fait rétrécir. Et c'est pour ça qu'il dit économiser du chakra. Il fait juste ça le mec. Bon, bien évidemment, Sasuke va réussir à s'enfuir. Le jutsu spatio-temporel du Rinnegan te permet quand même de te libérer de nombreuses situations. Mais bon, franchement, cet épisode, il était juste magnifique. Cette animation était juste ouf. Cette chorégraphie de combat, elle était juste épique. Moi, j'ai trouvé l'épisode magnifique. Il y a quand même juste un petit bémol, mais c'est vraiment rien du tout. J'aurais aimé une petite musique de Naruto, tu vois. Je trouve que les OST de Naruto Shippuden, sont plus stylés que ceux de Boruto. Mais bon, c'est vraiment du chipotage, parce que cet épisode était juste dingue. C'est une masterclass. Moi je le dis, oui, c'est une masterclass. Qui peut s'asseoir à côté des épisodes de Boruto? En plus, il reste encore pas mal de mystères. Kashin Koji, c'est le traître ou c'est pas le traître? Parce que là, Kashin Koji, il est à Konoha, il regarde avec sa grenouille, mais le mec, il fait rien. Il fait rien depuis tout ce temps. On sait toujours pas qui est le traître, mais le mec là, il agit pas du tout. Et puis bon, la fin, elle est symbolique aussi. Kawaki qui regarde la photo de Naruto et finalement son bras qui tombe et la photo qui se brise. Ça veut dire que le lien que représentait le bras, eh bien il vient de se rompre. Le lien entre Naruto et Kawaki est rompu et le fait que la photo se brise signifie donc que Naruto s'est fait avoir. Là, chez Boruto, chez Kawaki et les autres, ils savent que Naruto est dans la merde. Enfin bref, j'ai surkiffé cet épisode. Et d'ailleurs, je vais lancer un live. Oui, je vais lancer un live pour qu'on en discute tous ensemble. Faut qu'on partage cette joie, ce plaisir d'avoir vu un épisode de ouf. Et surtout, il ne faut pas oublier le plus important, mettez des flammes. Mettez des flammes en commentaire, oui! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus!